Technicien audio. Bon, salut à tous. Bienvenue à Gardena pour le Sokal Franchise Live du vendredi numéro 141. Oh bravo. Wouh, il se rappelle. À 20h10 précise. Voilà, on est un peu à la bourre. Bon, Désolé, on était coincés, hein, on a eu un petit souci technique. Mais voilà, nous y revoici. Donc, Mister Jérémy, Alex, Kali. Non, Kali, ça y est. C'est plus l'heure de jouer là. Bon, on espère que tout va bien chez vous. Désolé pour ce retard. Donc, nous allons attaquer ce live avec pas mal de petites infos, les arrivées de la semaine. Et puis après, on ira faire un petit tour en... Une petite balade. En Westphalia. Scooby-Dooby-Doo. Ouais, Westphalia et avec la fastback de Jean-Marie. Voilà. Very good. Donc, très bien. On va attaquer par ce truck-là. Donc ça, c'est le truck de notre ami, je sais pas son vrai... Sébastien, Don Diego. Voilà, Don Diego, on le connaît par sa moustache. Hein. Et du coup, il restait juste le réservoir additionnel qui était à monter, parce qu'il était arrivé avec un seul réservoir au lieu de deux. Et du coup, on a finalement reçu les braquettes pour monter le réservoir. Donc on a installé le deuxième réservoir, on a changé la valve de répartition de carburant, le switch. Donc maintenant, il a ces deux réservoirs qui fonctionnent, il peut switcher de l'un à l'autre. Et du coup, salut. Il part. Et voilà. On emprunte ta benne, Sébastien, pour mettre le moteur 383 de la Charger, qui va partir aussi dans le même container. Donc la Charger de notre ami Yannick, de Motopark 45. Donc j'espère que tu nous laisses utiliser la benne. On a mis un carton sous la palette quand même. Hein, ah oui. Pour ne rien abîmer. Hein. Nous, on est très, surtout Jérém, méticuleux. Ok. Donc voilà. Donc il y avait quoi d'autre là? Le reste, on avait déjà dit. Oui, ce qu'il y avait sur ce truck. Boîte refaite. Le moteur avait été un échange standard. Des petits détails par-ci par-là. Mais vraiment un super truck. Comme on n'en trouve pas souvent. Oui, une peinture qui présente bien, un intérieur propre. Donc un cool pick-up. Voilà. Ensuite, donc la Charger, elle est finite. On va pouvoir l'envoyer en container. Ensuite, nous avons cette DeLorean de 82, pardon. 92 82. Là, j'étais déjà dans le futur. Donc voilà, j'ai essayé à 88 miles à l'heure, il se passe rien du tout. Hein. Je ne suis pas retourné dans le passé, je suis pas allé dans le futur. Voilà. Mais bon, c'est fun, c'est une cool bagnole. Ouais, c'est une caisse qui présente bien, qui a des petits trucs à refaire. On voit que la face avant, c'est un petit peu cuit au soleil, la partie plastique ici, l'encadrement aussi. Il y aura un petit peu de sellerie, mais pas grand chose à reprendre, mais au niveau du tableau de bord et puis un des sièges. Mais voilà, ça c'est la caisse de Thierry. Donc on a été expertiser la voiture pour lui et donc il a une bonne révision à faire pour la remettre en route.
Et notamment l'embrayage, c'est pour ça qu'on va pas aller se promener avec. Parce que l'embrayage est en fin de vie. Donc Alex nous déconseille de rouler avec. Mais après, s'il brûle complètement, elle ne pourra plus être bah déplaçable. Ouais, elle ne pourra plus être déplaçable. Donc là, on peut la déplacer pour qu'elle monte sur la remorque, etc. Voilà. Donc bon, on avait déjà présenté une DeLorean dans le passé, mais la différence c'est que, comme c'était il y a quelques temps, ils ont une petite piqûre de rappel. Voilà, donc est-ce que tu peux nous dire un peu en gros les highlights de cette voiture-là? Donc ça c'est une boîte méca. Donc deux particularités. Première, c'est que la carrosserie est en inox, donc c'est de l'inox brossé. Donc c'est un très beau finish. Mais ça, faut pas l'abîmer, quoi, parce que ça se repeint pas, parce que c'est de l'inox brossé. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'elle a un moteur français, enfin PRV. Voilà, qui a été le moteur qui était dans les Renault 25, par exemple. V6. Donc, V6, voilà. Et du coup, c'est assez rigolo. Donc l'avantage, c'est que c'est une mécanique, on trouve toutes les pièces en France. C'est assez simple à réparer. Et puis voilà, c'est surtout la voiture de Doc Brown dans Retour vers le futur. Et quitte à voyager dans le temps, autant le faire dans une bagnole qui a de la gueule. Ouais. Donc voilà, moi je suis un grand fan de voitures de films et de science-fiction, donc chaque fois que je vois une DeLorean, moi je suis content. Mais surtout qu'elle a vraiment une gueule, quoi. Ah bah oui. Il a pas menti, Doc, sur ce coup-là. Alors comment ça s'ouvre ça? Il y a une astuce ou quoi? Donc là, l'astuce, c'est il y a une petite manette. La petite manette qui doit être par là. Si je ne m'abuse, voilà. Ok. Et ça tient. Voilà, ça se clipse, voilà, c'est bon. Ok. Donc c'est des voitures artisanales, c'était un peu fait artisanalement, donc c'est assez rigolo. Donc pour ceux qui sont intéressés, je crois que c'est sur Netflix. Il y a une série documentaire justement sur John DeLorean. Donc ils expliquent son parcours dans l'automobile. Donc c'est pas juste celui qui a pondu cette voiture-là, c'est quelqu'un qui était super connu dans le monde de l'automobile ici aux États-Unis. Puis un jour il a pété un câble, il a dit je veux faire ma propre voiture et puis il a pondu ça, quoi. Donc ça n'a pas été un franc succès. Donc regardez l'émission parce que bon, je l'ai regardé il y a quelques temps, j'ai pas tout en tête, mais c'est super instructif et super intéressant de voir un peu la personnalité de ce gars-là qui était vraiment quelqu'un un peu et c'est assez fun, quoi. Donc voilà. Alors bien sûr, comme tu disais, il n'y a pas eu un succès commercial au départ, voilà. Mais après avec le film, et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Mustang Bullitt, enfin dans le film Bullitt, c'est que les gens, les années d'après, c'était plus ce modèle-là, et donc ils auraient voulu cette voiture-là en vert, mais ceux qui l'avaient commandé à l'époque en vert avaient quelque chose qui avait de la valeur. Bah là, c'est pareil avec cette voiture-là. C'est qu'une fois que le film est sorti, la production avait déjà cessé. Donc même tous ceux qui voulaient absolument l'avoir, c'était trop tard. Donc il n'y avait que ce qui a été vendu. Donc il n'y en a pas énormément. On va faire un petit dédicace à notre ami Geoffrey de une DeLorean à Paris, qui est un des grands spécialistes de la DeLorean en France, qui fait d'ailleurs qui a une chaîne YouTube, une DeLorean à Paris. Donc je sais pas si tu nous regardes, Geoffrey, mais voilà. Spécial dédicace. Spécial dédicace. Bon c'est cool. C'est une belle petite refermer. Caisse. Donc oui, c'est là-bas. Ouais. Voilà, faut quand même y aller gentiment. Comme je l'ai dit, c'est une fabrication artisanale, donc faut y aller. Voilà, faut pas être une brute, faut y aller tranquillement. Voilà, tout ça, ça se ferme tout doucement. Voilà, clac. Voilà. Donc c'est cool, c'est l'over là, j'aime bien, ça a une bonne gueule, c'est vraiment années 80. Ouais. Vraiment cool. Je suis sûr que les gens qui veulent acheter ça, c'est à 50% pour les portes. Ouais, c'est génial. Les portes, c'est quand même quelque chose. C'est génial. Puis l'avantage, c'est que tu es sur un parking, là on voit, elle avait garé entre deux voitures. Donc avec une voiture standard, un coupé, qu'on a quand même des grandes portes. Ouais. Tu es là, tu sors, ça s'ouvre tout seul, même s'il n'y a pas beaucoup de place, tu sors, c'est vraiment bien. Le seul petit inconvénient, c'est la fenêtre qui est toute petite. C'est une toute petite fenêtre qui s'ouvre là sur le côté. Électrique? Ouais, électrique. Donc c'est un hublot, quoi. Et donc bon, moi qui ai l'habitude de conduire les fenêtres toutes baissées, tu te sens un peu enfermé, mais bon, ça fait partie du charme. Yes,
Très bien. Ensuite, allez, dans la famille, on prend les mêmes et on recommence. Donc, cette semaine, ouais. Alex et Jérém avaient tout remonté bibiche le moteur dans la fastback de notre ami Julien. Donc Julien, on lui a envoyé des photos en milieu de semaine. Tiens, regarde, le moteur est remonté. Et enfin revenu. Voilà. Parce qu'on l'a attendu longtemps ce moteur. Le machine shop était débordé de boulot. Ça a mis des mois et des mois et des mois. On le reçoit enfin, on ne perd pas une seconde, on l'attrape, on l'habille, on le met dedans. On se dit comme ça, pour vendredi, on pourra lui faire entendre la mélodie du Big Block. Et il y a eu un défaut de fabrique. Donc là, on a démarré le moteur et elle faisait des bulles, la voiture. Elle faisait des bulles, comme la voiture de Bob l'éponge. Ça jetait des bulles du pot d'échappement. Le liquide de refroidissement passait dans l'échappement. Donc on s'est dit, là, il y a quand même un souci. Elle a à peine démarré, on a arrêté tout de suite. Du coup, on a dû ressortir le moteur, renvoyer le moteur chez le machine shop. Et l'explication, ils ont donc refait le moteur. Donc ça, il y a pas. Et c'est un moteur qui avait été, les conduites des culasses avaient été agrandies à un moment de sa vie pour améliorer les performances. Et ils avaient été un peu loin dans le porting, l'usinage des conduits. Et quand ils ont installé les sièges de soupape en acier pour qu'elles puissent rouler au sans-plomb sans additif, eh ben, c'est venu traverser en fait le conduit. Ils n'ont pas fait gaffe et puis évidemment le liquide de refroidissement passe dans les conduits et puis voilà. Donc du coup les culasses raides. Donc on va remettre 2 autres culasses qui vont bien évidemment être réusinées, retestées parce que là il m'a dit l'erreur qu'on a fait, on n'a pas testé l'étanchéité, on les a testées avant de les refaire pour voir qu'il n'y avait pas de crack et pas de défaut. Donc elles étaient bien, la voiture marchait, il n'y avait pas de problème. Et ils ont fait leur usinage de siège et ils n'ont pas retesté derrière. Et là ils l'ont testé là, ce matin. Bon, ça a été très rapide, on a été réactifs. Et ils ont testé et là ça fait des bulles dans tous les sens, quoi. Donc les culasses raides. Donc nouvelle culasse et puis voilà, on attend. À leurs frais. Ouais, oui, c'est pas de notre faute. Oui, pour une fois. Ouais, pour nous. Mais bon, le pauvre Julien, il était tout content d'entendre enfin son moteur tourner. Non, c'est les lois de la mécanique, c'est comme ça. Il y a des fois, ça se passe pas comme prévu et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Ouais. Encore une fois, il vaut mieux que ça se passe ici. Donc voilà, pour le reste avait bien avancé, on l'avait montré la dernière fois. Vous avez fini aussi la voiture de Jean-Marie. Donc la semaine dernière, on était chez Moon, donc on vous l'avait pas montré. Donc on va aller faire un tour avec. Elle est revenue pneus neufs, alignement. Vous aviez fini tout ce qu'il y avait à faire dessus. Oui, donc Jean-Marie avait des requêtes précises. Il voulait absolument retrouver le volant d'origine, donc chose qu'on a fait. Il n'y avait pas de chauffage, ils avaient tout enlevé. Donc on a dû remettre tout le chauffage en route pour qu'ils puissent dégivrer et avoir du chauffage. Ça, c'est vraiment monnaie courante, hein. Les boîtiers de chauffage de Mustang, ils passent souvent à la trappe ici. Dès que le radiateur fuit, allez hop, on bypass, on débranche tout et c'est terminé. Donc, mais bon, en France, malheureusement, avoir un petit peu de chauffage, c'est sympa quand on se fait des balades hivernales. Et puis bon, des petits détails. Ils voulaient un jeu de tapis Mustang absolument, donc ça, c'est chose faite. On a réparé la petite banquette qui était un peu craquée. On a refait plein de petits détails ici et là, des trucs qui étaient nécessaires. Donc, il voulait plus des cache-culbuteurs rouges. Donc, on lui en a mis des chromés. On a recliné un petit peu les fils qui se baladaient un peu par-ci par-là. On a changé le fil de bougie, ils étaient cuits. Voilà. Du reste, on a changé l'embrayage. Ouais. Pareil, voiture, je sais pas, il me semble que je me répète, parce qu'il me semble que je l'avais déjà dit. Je sais pas si c'est à Jean-Marie que j'avais expliqué ça. En fait, dedans, c'est un 302, c'est un 302 c'est d'une Fox Body. Donc c'est un moteur à injection, donc c'est tout sur rouleau et tout. C'est un moteur qui est beaucoup plus moderne que le moteur d'origine. Et ils n'ont pas le même équilibrage que le 289 d'origine. Et du coup, souvent les gens ne le savent pas, et ils changent le moteur, ils mettent le volant moteur et la poulie d'ampère du 289 et c'est pas bon. Parce que le moteur n'est pas bien équilibré, donc on a des vibrations parasites. Donc on a dû remettre la bonne poulie et le bon volant moteur pour qu'il puisse tourner et qu'il n'y ait pas de vibration. Donc ça, c'est le genre de détail, voilà. Faut savoir. L'alternateur aussi, qui était rigolo, c'était bien, ils avaient monté un alternateur avec un truc serpentine sur une... plein de petits trucs qui, mis bout à bout, ça prend vraiment du temps, quoi. Donc voilà. Mais c'est fait. Voilà, merci en tout cas à vous. Donc là, on va aller se promener avec. Donc on va tirer à pile ou face
Qui roule avec quoi? Je sais pas s'il a une pièce. Alex? Non, j'ai que des billets. T'as une pièce? Non, j'ai rien du tout dans les poches. Eh ben pile ou face. Eh ben vas-y, pile ou... Ah ouais, mais carrément lui. Pile ou face, billet de 100 Avec un balles. billet de 100 $. Wouh! Alors, Toi, t'es le bâtiment. T'es le bâtiment. Ouais, je suis le Toi, t'es bâtiment. ouais, il est du bâtiment lui. Voilà, moi je suis le chauve. Ok, allez, vas-y. Le chauve, c'est le combi. Moi c'est Benjamin Franklin. Ouais, toi, t'es le combi. Ah, moi je suis le combi? Ah ben, t'es pas le combi. Ouais, on va Ouais, aller- si, je sais que toi, t'aimes conduire les combis en plus. Mais là, j'ai pas compris ton. Non, non, en fait, c'est En pas fait, ça. pile tu On gagnes, choisit- face tu perds. Voilà. Ouais, c'est Alors ça. non, attends, on va faire différemment. Non, j'ai une idée. Ok. Lui, si ça tombe sur lui, c'est lui qui choisit. Ah, ok. Voilà. Allez. Et si ça tombe sur moi, c'est moi qui choisis. Elle voit la caméraman Camérawoman. Ah, c'est Charlie qui choisit. C'est moi qui choisis. Très bien. Bah Mais vas-y. bien sûr, viens. Bah non, mais justement, attends, il y a quelqu'un qui a dit oui, j'ai cru voir passer Rimo dans le fond du garage. Excusez-moi. Achetez de Rimo. Non, parce que Rimo. Achetez de Rimo. Je viens quand même dire bonjour. Carlis. Mais d'ailleurs, maintenant que t'es là, Ah, tu vas venir avec Tu vas nous dire dans le plus que Scooby-Doo, bonjour. le Scooby Boss. Je peux pas malheureusement. Ah, tu dois. Je Tu dois. ouais. Donc en fait, là, là juste pour votre info, c'est un long week-end. On a le lundi qui est Memorial Day. Je sais que vous avez eu plein de fériés, donc là, c'est un peu à notre tour. Donc là, notre ami Rimo part en week-end. Notre ami Jérémy part en week-end, mais ça va être un long week-end. En vacances. Jérémy part en vacances. Carrément, là, il va partir même plusieurs mois. Il va faire un vrai trip et tout. Ça faisait longtemps que... Bah là, ça fait 2 ans que tu es là, toi. Ça fait 2 ans qu'il est en Californie, qui trime. Et là, bah, ça va concorder avec les vacances des enfants. Et donc, Il est temps qu'il en profite un peu aussi. ouais. Ouais. Bien le petit On va visiter. Voilà, donc il va aller se promener. Et donc, bah, nous, ce qu'on va faire... Rimo, est-ce que tu as 5 minutes pour montrer 2-3 trucs sur la caméra? Parce que je voulais pas te mettre en retard, mais si tu as 5 minutes... Avec la voiture. Non, il n'y a pas de problème. Ok, eh ben on va aller regarder ça vite fait. Et puis après, ça va me laisser un peu le temps de choisir quelle voiture on va lui faire conduire, le Alex. Mais. Je pense qu'on va quand même lui faire conduire le combi, ce sera plus marrant. Ouais. Je suis pas sectaire. Bah moi je l'ai essayé. J'ai déjà essayé pour le client celui-là. Perruche de Babaco. Il faut une perruque. Une perruque. Ah bah oui. Donc ouais, Rimo. Donc Rimo, tu vas rester à côté d'un des micros, mais bon, on a eu beaucoup de retours super positifs du live de la semaine dernière sur. L'amplification. Hein, tu avais perdu l'amplification. Hein. Bah oui, Voilà, c'est donc normal. j'étais en train de dire que la semaine dernière, on a eu beaucoup de retours positifs avec le live de Moon, Ah, c'était cool. chez Moumoun. Donc liquide vaisselle. Oh, le pull. Oh là là. Ah, bah, Il est temps que ce soit les vacances. Ouais. Là, c'est. liquide vaisselle Moumoun. Bon. Ça là, Oui. c'est d'une Déjà, on met simplicité. pas ses doigts dessus, déjà. Ah, t'as vu, j'ai fait ça. Non, il peut y aller. Il peut y aller, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Ça, c'est... Donc ça, bon, on peut dire qu'on l'a fait à deux. Ouais. C'est-à-dire que On était tous les deux dans l'atelier. qu'est-ce que t'as à rigoler toi? C'est le retour de Jenny à la caméra. hein. Il y a peut-être Donc- un petit quelque chose là, mais... Donc, Franchement, j'ai pas la main assez experte pour sentir le petit quelque chose. C'est ce qu'il m'a dit. Autant au début, je le sentais violemment, mais là, je peux dire que c'est. Et tu sais pourquoi? Regarde, refais la même chose, regarde pas ta main, regarde ailleurs. C'est des petits défauts. Non, mais sérieusement, quand tu regardes, je sais pas pourquoi, mais quand tu regardes, là, Ouais, tu le sens moins. Bah, et en fait, tes yeux sont triqués par les formes et tu peux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah, on a commencé ce qu'on appelle un skim coat. C'est vrai que le capot, quand je l'ai apprêté une première fois, il avait l'air beau. Et avec mes amis, il est. Je vais la remonter. Ce que j'utilise, c'est des blocs à poncer en acrylique. Donc là, des blocs mous, Des blocs mous, si vous pouvez le voir. des rimous, Voilà. des blocs Le mous. problème avec ça, attends, je vais comparer avec un bloc normal. Ce qui marche bien aussi, les blocs classiques. Alors, le seul problème avec ces blocs-là, c'est que les gens pensent que c'est bon. Vous voyez comment ils se plient. c'est bombé. Et quand on ponce, eh ben en fait, on met de la pression. Donc vous voyez le panneau,
Et je dis, ouais, bah, c'est bien justement parce que ça. Ouais, mais regardez, si j'appuie un petit peu, en fait, je vais creuser ici et ici. Et là, bah, ça, je vais rien toucher. Tandis qu'avec ça, avant de le plier, je vais y aller. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc en fait, moi c'est les questions que je t'ai posées, donc tu m'as déjà répondu, mais on va faire comme si j'avais pas écouté la réponse. Donc en fait, donc, quand j'ai vu Rimo faire le capot, en fait, il avait mis ici du scotch pour délimiter les endroits, parce qu'il y a des arêtes. Et notamment, il y a des endroits, ce qu'il m'a expliqué, c'est que les arêtes se fondent ici et elles disparaissent. Et donc, ce qui est super compliqué d'après ce que j'ai compris, là tu vas me dire si j'ai bien écouté ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, les endroits où il y a une grosse arête, c'est pas trop compliqué parce que même s'il y a tu peux tricher. Mais les endroits où il n'y a plus d'arête, tu es obligé d'être vraiment au même niveau que ici, sinon ça se voit. Comme ici, si tu veux filmer Jenny, de ce côté-là, il y avait des défauts entre les deux arêtes de carrosserie. Donc je peux ajouter du matériel, aller le poncer. Vous voyez, l'arête, elle commence à disparaître là, et là, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas un problème parce que je rajoute du matériel, mais j'arrive à le fondre. Vous voyez, là, le gris ici, c'est la forme d'origine. Donc ça ne va pas jouer avec l'arête. Là où c'est un problème, c'est comme ici. J'avais un creux là, je ne pouvais pas taper en dessous parce qu'il y a un renfort sur la structure. Donc là, il fallait que je rajoute du matériel, mais sans en rajouter trop pour que l'arête elle se fonde. Je sais pas comment vous expliquer. C'est difficile à expliquer, mais je veux dire, avoir un gros choc au milieu ici, c'est pas grave. Mais si, admettons, j'ai un choc là, ou là c'est le problème. Il faut que j'arrive à tricher pour enlever le creux, mais sans bâtir trop, parce que si je rajoute du matériel, et en fait, la forme là, elle monte. Ouais. Donc je peux plus la faire partir en fuite. Ouais. Donc ça a été beaucoup de boulot. Et après, tu peux aussi nous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on voit différentes couleurs. Différentes couleurs. Alors, de ce côté-là, c'est le même mastic que j'ai utilisé parce que j'ai eu besoin de faire que deux étapes. Donc vous voyez, la seule différence de couleur, c'est parce que le durcisseur est bleu. Donc si j'en mets plus ou moins, quand on le mélange, ça change la couleur. Ici, par contre, vous voyez que c'est bleu et que là, c'est vert. En fait, c'est deux mastiques différents. Le premier mastic, là, est super dur. C'est du mastic normal polyester. Ouais. Et le dernier mastic, c'est ce qu'on appelle une glaze. En fait, je mets ça pour vraiment les derniers défauts. La raison pour laquelle j'utilise ça, c'est parce que c'est beaucoup plus soft à poncer. C'est beaucoup plus... comment expliquer? C'est beaucoup plus mou. Et si jamais j'avais rajouté le même mastic que là, pour faire vraiment ma finition, le problème, c'est que j'aurais forcé à poncer au bloc. Et au final, j'aurais commencé à creuser dans ce mastic-là. Donc ici, ce serait devenu plat. Et là, j'aurais eu deux creux ici. Ah ouais. Donc je joue avec le matériel. Ça, on essaie d'utiliser vraiment à la fin, parce que c'est le plus facile à poncer, mais il est beaucoup moins solide que ce mastic-là. Donc il y a plus de chances qu'il shrink. Donc ça, il faut vraiment ce qu'on appelle une skim coat. Skim, vraiment, il faut que ce soit super fin. C'est vraiment pour enlever les derniers défauts. Moi, j'ai un truc à dire, c'est que du coup, comme ça, comme on apprend, on voit toutes les étapes, ça vous permet de comprendre pourquoi, la différence de prix entre une peinture classique, qu'on va trouver petite peinture à bas prix, et un vrai travail de carrossier, où là, tu vas passer des dizaines d'heures sur un élément, sachant qu'après, il y a tout le reste de la voiture à faire. Donc là, par exemple, juste sur le capot, tu as déjà passé combien de temps? 30 heures? Le capot, le coffre, et puis la moitié de cette pièce-là, 37 heures. Ok. Après, donc, je sais qu'il y a des gens qui sont... les gens qui regardent les émissions de télé américaines, ils voient même tout le monde qui mettent des placards de mastic, c'est obligatoire. À part si vraiment vous vouliez redresser, mais même là, si vous vouliez faire ce capot-là parfaitement, c'est quasiment impossible. Avec les renforts intérieurs, il n'y a pas accès derrière pour du taper. dessous, ouais. Si Jenny, si tu veux filmer le dessous, on pourrait passer 3 mois pour essayer de le redresser, et même à la fin, de toute façon, c'est là, on voit tous les renforts. Donc en fait, on n'a pas accès à toutes les tôles. Donc il y a plein d'endroits, comme Remo explique. Si c'était une simple tôle, une simple peau, derrière tu peux même encore à ça, avoir quelque chose de parfait. Et encore, bien sûr. Là, ce que tu m'expliquais, en fait, le capot, il n'a pas eu d'accident, il n'a pas eu de choc. Il est d'origine. C'est d'origine, juste, c'est embouti d'origine, c'est de la tôle emboutie et c'est pas droit. Et à l'époque, en 69, barbouille ça. Ils n'avaient pas les technologies. Ça savoir que les voitures, les voitures qu'on peint, nous, qu'on restaure ou qu'on repeint, qu'on refait en carrosserie, sont 100 fois plus belles qu'elles l'étaient quand elles sortaient de la chaîne à l'époque. Comme le parfait exemple,
les voitures, si on mettait, admettons, on en aurait une. Ça reste bien à côté de. On en aurait une toute neuve de 1969 et on la tremperait dans un bain d'acide pour être vraiment sur la tôle. Elle serait jamais comme la DeLorean. Ouais. Ça c'est. Bah Et oui. c'était une des raisons pourquoi elle était faite en stainless aussi. C'est parce qu'elle n'avait pas besoin d'être. Enfin, ça rouille pas, mais elle aurait pu être faite en aluminium. Mais techniquement, c'était impossible. L'aluminium, c'est trop mou. Mais c'est. Voilà. Donc, mais si vous regardez, Jenny, si tu veux venir filmer vite fait, quand on regarde de là. Non, non, je vais rentrer le chien. Ah ouais. Si on regarde de là, on dit, alors, là il y a un placard de mastic. Mais si vous venez regarder sur le bord, vous voyez, c'est sur la tôle. Donc j'ai pas d'épaisseur vraiment sur mes bords, c'est vraiment ici où j'avais les défauts. Mais sur les, vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où je suis revenu à la tôle. Donc il n'y en a pas tant que ça. Ce qui est important, c'est pas de bâtir trop sur les bords. Parce que alors là, après, si je mets l'aile, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je sois quasiment complètement dégarni. Là, il m'en reste parce que ce côté-là du capot avait un creux. Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais rire avec toi, il faut que je sois complètement dégarni. Complètement dégarni. Mais là, c'est pareil. Là, il y avait un creux sur toute la longueur d'ici à ici. Mais c'est impossible. Comment tu veux redresser ça? Avec la doublure là, c'est. Et donc voilà. Je suis désolé, hein, Rimo, d'avoir cassé. T'étais de lancer. Non, Ah non, mais c'est bien. non, mais c'est. Non. Non, j'avoue, complètement dégarni, c'est pas mal. Mais Oh, ah, si, je peux moi, te dire j'aime bien un et petit- j'aime un bien petit- quand tu dis bâti aussi. Les bâtis. Une petite technique quand vous faites les mastiques. Mais non, Ça- vends-les tes techniques. Bon, Tu sais bah, que maintenant sur Facebook, les gens ils peuvent envoyer des étoiles, je sais pas quoi. Bon, nous on n'a pas souscrit au truc. Tu sais, genre tu regardes un truc, t'envoies des étoiles. je peux envoyer des types. Et Non, juste tu reçois un centime. Qui font de la carrosserie. Quand vous mélangez votre mastic, Jenny, tu veux venir? C'est surtout quand vous faites des grandes surfaces, si tu veux, as des bulles d'air. Quand tu l'appliques, le mastic, tu as des bulles d'air qui se mettent entre la surface Ouais. et le mastic. Et quand tu ponces, bah, ça fait ce qu'on appelle des pinoles. Qu'on appelle des pinoles, Alex? Traducteur? Des trous de Des pin. trous de pin. Des trous de pin? Non, des têtes d'épingle, des têtes d'épingle. d'épingle. Et en fait, ce que vous faites, bon, moi j'utilise ça, mais c'est de la résine. Donc, ce que vous faites quand vous mélangez votre mastic, vous mettez un petit peu de résine de fibre de verre dans le mastic avant de mettre le durcisseur. C'est du polyester. Le mastic, c'est du polyester. En fait, ça va rendre le mastic déjà plus liquide, plus facile à étaler, et ça élimine toutes les petites têtes d'épingle. Donc, vous pouvez faire l'essai. Hein. Vous mettez une ligne de mastic sans fibre de verre. Vous en mettez une avec un peu de fibre de verre dans le mastic et vous allez voir la différence quand vous passez la soufflette. Le mastic normal en général il restera plein de petits trous. Si vous mettez un tout petit, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, un tout petit peu de résine, et vous allez voir, vous allez passer un coup de soufflette, il n'y aura plus de petites têtes d'épingle. Eh, les carrossiers là, c'est cadeau ça. Hein. On avait dit Donc, pourtant, on avait dit Non, mais ça, c'est les le petits Royal trucs, Adot, hein, et- les petits trucs, les petits secrets. 20 ans d'expérience, ça se. hein. Non, Non, ça c'est- j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est un Ah ancien bon. qui m'a montré ça. Ok. Très bien. La dernière fois, on avait montré le berceau, etc. Donc ça, donc là, ça avance. Notre ami Pascal. Donc moi je vais en vacances. Voilà. Bon, bah écoute, merci. Merci pour le partage. Voilà, bah nous, on va aller faire un tour en combi Volkswagen. Ah, c'est con parce que là, on pensait aller prendre des tacos, mais bon, vu que t'es en vacances. Hein. Alors là, Pour une fois. Johnny Régime, il allait faire une entorse à la salade, mais. t'allais vraiment Bon, allez. manger un tacos ou c'est juste pour m'énerver? Non, c'est du teasing. Ah d'accord, Voilà. ça marche. Ça marche, fonctionne. tu vois, c'est bien. Hein. Je suis très taquin. Alright. Bah, tu seras là quand Bon. on revient? Non. Bon. Eh ben, Jeremy, écoute, are you ready? Salut les gens, bon week-end, hein? passez un bon week-end. Jérémy, bon road trip. Ah, bah toi aussi, pas un bon week-end. Ah, j'ai une idée, les mecs. Je vais vous filer les Toki. On va prendre un Toki. Un Comme Toki. ça, on pourra communiquer. Ça sera génial. Ah, c'est psychédélique hein, à l'intérieur. Ah oui. Il y a un plumard avec des coussins, il y a tout ce qu'il faut. Hein. I'm coming. Oh là là. Scooby-Dooby-Doo. Le Mystery Van, il est de la même couleur. Moi, j'irais pousserais le délire à faire une peinture Mystery Van dessus. Hein? Ouais, ouais. C'est génial. Regarde, ah bah mon téléphone ne rentre pas. Pour mettre le GPS, bon je vais le poser par terre. Alors, nous avons, on tape le code.
Donc on tape Test, Alexandre. je tape le code, je mets le contact. Vas-y, parle un coup pour voir. Je tape le code et je mets le contact. Copy that. Alors là, les copains, on change de... Tu sais, je crois que dans ma vie, j'ai dû en conduire qu'un seul. Ben, moi, j'en ai jamais conduit. Donc c'est un 4 à plat. C'est un quattro plat. Donc L'essence? oui, il y a le plein. On a le plein, donc là on peut aller à Yellowstone. Alors, on nous dit que le Mystery Van n'est pas un combi Volkswagen. Ah, Alors, on s'excuse. Il y ressemble. non mais c'était juste pour agrémenter, je le sais très bien. Je suis un copain avec Samy et Vera et Daphné. C'est bon, il... Ouais. Donc on est vraiment assis à l'avant, hein, sur le train avant, c'est assez rigolo. J'aurais dû louer ça d'ailleurs pour partir en vacances. Bah ouais. Non, ça roule bien, c'est... Ça s'ouvre en haut là? Ouais, c'est un lit. C'est un lit, t'as le matelas là. Donc la boîte de Là où vitesse... il y a ta tête, ça se déplie et ça fait un matelas jusqu'au bout là. En haut. Donc là, il y a plein de boutons, je sais pas ce que c'est que tous ces trucs, ça va être le chauffage, tout ça. Là. Il y a des boutons, je sais pas ce que c'est. Allô? Non, non, rien. C'était pour voir si ça marchait. À Cap-Mandou ou au Népal? C'est cool, hein? À l'époque, ils traversaient les US avec ça. Comment ça marche? Il y a de l'eau là-dedans? Il faut mettre remplir un réservoir, j'imagine? Ouais, le réservoir doit être vide. Donc là, je peux pas me permettre de faire des brusques poussées Ouais. d'accélération. N'accélère pas trop, Alex. Voyons. Parce que là, on va perdre la... La caméra woman. Ouais. Donc là, bon bah, forcément, c'est un véhicule qui a une vocation à titre ludique, hein, non sportive, Touristique, dirons-nous. touristique. Donc là, si Charlie veut qu'on fasse une poussée d'accélération, je pense que je ne ferai pas le poids. Quand même, les sièges sont confortables. Ah, tu sais, les pique-niques à l'époque, quand ils partaient en vadrouille, ils devaient avoir des problèmes de scoliose ou de dos à la fin. Hein, parce que là, c'est des sièges de coccinelle en fait, hein, tout simplement. Hein. Bon, il y a 4 vitesses, j'imagine, non? Ouais, absolument. Il roule bien, on est alerte. Il n'y a pas de bruit parasite, tout roule bien. Ready to rumble. Et une radio. Ah, putain. Eh ben, c'est bon, ça marche. Moi, il y a un truc, quand on récupère des voitures comme ça, je regarde s'il n'y a pas un CD dedans. Parce que des fois, les gens oublient leur CD et des fois, tu as des surprises, il y a des trucs rigolos. Ah Bon, ouais. là, il n'y en a pas. On a Mais peut-être j'ai trouvé, déjà eu des trucs assez rigolos. Quoi.
Ça chauffe pas? Bah, il n'y a pas de jauge de température. Ah, Hein, mais mais c'est que ça chauffe pas. Donc là, on a... Pas derrière. Ah, tu dois quand même avoir un petit voyant. Si... Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. C'est... Ah, on s'arrête? Ah, je pense, ouais, je sais pas. Ah non. Ah, nous avons la police à côté de nous. C'est là chez lui. Ouais. Ouais, bah c'est bien tout ça. Donc la conduite est très souple, hein. T'as vu? Là, il n'y a pas de... J'ai déjà mal au dos en fait. Ah mais c'est pas, j'ai pas dû régler mon siège. Ah bah oui, ils sont réglables. On nous demande s'il y a des trous dans le plancher à côté de l'accélérateur, mais non, c'est de la lumière. Ouais, c'est la lumière du tableau de bord, Nous regarde. avons de beaux planchers. Voilà, regarde. Hop. C'est la lumière des aérateurs. C'est la lumière Ouais. qui vient de là-haut. Il y a un point de trou. Non. Ah oui, tu peux t'allonger. Ah oui, oui, c'est ajustable. Hein. Ça c'est quoi? Température, air. Oh là, il y a la clim. Il est climatisé? Oh, il est climatisé. Voilà. Putain, ça souffle du froid. Ça marche? Regarde ça. Ouais, ça marche. Regarde-toi. Bah, toi, c'est pourri, regarde-moi. T'es congelé là. Ah mais là, j'avance plus. On a perdu les 10 chevaux qui nous étaient destinés. Mais c'est fini, terminé. Non, mais je l'éteins. Attention. J'ai vu, j'ai vu. Ça fait 40 chevaux ce truc, non? Oh, ça va, hein, pour aller... Ah bah pour traverser les US, au moins tu visites. Ah, t'as le temps? T'as le temps de regarder le décor et... C'est bien, c'est bien. Bon, il y a des rassemblements ce week-end? Des rassemblements? Ouais. Tu veux te rassembler? Des Cars and Coffee? Est-ce que tu veux te rassembler? Bah, je sais pas. J'ai pas eu le temps de regarder encore, ma foi. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Attends, je vais ouvrir la grille. Merci. Attends, parce que je voudrais aller recueillir le sentiment d'Alex. Alors les babas cool? Ah bah, on découvre, hein. C'est cool ou quoi? Il roule bien, il est agréable à conduire. Bon, c'est pas un dragster, hein, mais bon. Ah tiens. C'est agréable, ça roule bien, c'est confortable, la direction est assez précise pour un tout Ouais. Tu mets pas la clim écrite sur le toit. Voilà, la clim, bon bah la clim, elle handicape un peu encore. Hein. Et là elle balance du froid? Ouais, balance du froid. Un combi avec la clim qui balance du froid. Il y a des portes gobelets, tu vois. Voilà, c'était un tir. Il y a des sous. Il y a des sous. Regarde. Eh, Ça c'est custom. Le porte gobelet fait maison. Il y a tout bois. Il y a tout poil dans ça. et ce truc a jamais été repeint. On voit les petits autocollants Westphalia, donc c'est un vrai Westphalia. Made in Germany.
Les petits autocollants, Pas mal, hein? Donc ça, si vous êtes intéressé par des combis comme ça, on est dans un des endroits sur la planète où ils sont les plus beaux. Parce que faut reconnaître que ces trucs-là, ils ont vraiment tendance à bien rouiller. Donc faut bien les choisir. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous aimez bien les Westphalia, parce qu'on en voit quelques-uns passer. Et celui-ci, c'est un modèle injection, les gars. Injection. Ouais. Ok. Bah, mais ils vont bien. Ouais, ils vont bien. Les sièges sont très confortables. Les 2 premières minutes. Et moi, j'allais en vacances avec ça, moi, quand j'étais petit. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, hein. Mais c'est un modèle 78. C'est la meilleure année. L'année de naissance du chef. Oui, question? On y va? Allez. On va faire un tour maintenant avec la fastback. Ok. Messieurs? On va essayer de vous suivre. Oui, rendez-vous là-bas. Alex, t'as coupé ton micro? J'ai pas entendu, est-ce qu'Alex a coupé son micro? Bienvenue dans la fastback. Bon, ils ont absolument aucune chance d'essayer de nous suivre. Donc on va même pas essayer. Donc embrayage neuf. Vous vous souvenez la dernière fois dans le live où on avait présenté la voiture, le shifter bougeait, là c'est fini, c'est impeccable. Et alors, c'est vrai qu'elle a la santé. Boîte 3 vitesses. Frein à disque à l'avant Willwood. Enfin, des petits trucs qui vont bien. Le radiateur en alu fait très bien son boulot puisque la voiture reste très froide. Elle reste cool comme Fonzie. Il y a la maman de Jérémy qui suggère qu'on remplace le camping-car par le Westphalia. Notre camping-car à nous? Oui. Ah. C'est pas une mauvaise idée, mais je sais pas s'il va avoir la force de tracter la BMW de compétition. Mais je vais y penser quand même. Voilà. Hein, t'as des trucs à dire toi, Jenny? Non, ça va. Très bien, très agréable. Très bien. Hein, cette voiture va en Corse. Ça veut dire que là, en Corse, en l'espace de quelques mois, on aura deux boulites, enfin deux Mustang fastback vertes. Celle de notre ami Eric vient d'arriver en Corse. Il devrait la récupérer là, je pense, après le long week-end là. Oh. C'est un vrai plaisir. Ça roule droit, ça shake pas dans le volant. Marche à la perfection, elle démarre à froid comme à chaud, impeccable et tout. Je pense que Jean-Marie va être content. Le petit coup de gaz pour rétrograder, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Tiens, on est sur Campton Boulevard, on va tourner ici. Hop! Et toujours ces traces noires à tous les carrefours, comme je vous ai dit plusieurs fois. En fait, là, c'est...
Il y a des traces de burn et de zigzag partout dans cette ville. C'est incroyable. Vous allez voir au prochain carrefour aussi. C'est un des hauts lieux du fun du vendredi, samedi soir. Les gars sortent leur voiture. Ils bloquent les carrefours, ils font des burns et puis ils vont à un autre carrefour. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'année de la Fastback? Alors c'est une 67 celle-ci. Reconnaissable à l'intérieur. Avec son volant bien particulier avec le mushroom ici. Ça, ce volant-là, c'était que sur les 67. Uniquement. Tiens, regarde les traces de burn encore là. C'est incroyable quand même. On va avoir un beau week-end là. Hein. Il fait chaud. Ah oui, le week-end il va être impeccable. Le week-end est attendu. Tu filmes les protections d'Alex? Je filme les tapis. Donc les tapis neufs sont protégés pour éviter de les salir pendant le transport. Non, je suis assez impressionné. Et là, c'est vrai que la voiture roule vraiment à la perfection. C'est un vrai plaisir. La boîte shift vraiment bien. L'embrayage, bah, du coup, il est neuf, donc ça, c'est impeccable aussi. La direction, c'est nickel. C'est la direction non assistée, donc c'est, comme on l'a déjà dit souvent, l'avantage des directions qui ne sont pas assistées, c'est qu'elles sont bien souvent un peu plus précises, notamment à vitesse un peu plus soutenue. Donc voilà. Et voilà, nous voici de retour. Tac. Ça ronronne, hein? Alors? Bah écoute, Machine sciatique. ça fonctionne bien. T'es prêt à partir en week-end? Ouais, bah ouais. Là, t'emmènes femme et enfant. Vous pouvez partir à 4. Ouais. Hein? Ouais, bah après c'est un mode de vie, hein. C'est les voyageurs, tout ça, c'est bien, tu vois. C'est pas mal. Les voyageurs. Non, c'est bien. Pour aller en voyage. Non, franchement, c'est hallucinant la cote d'amour que ça a, ces véhicules. C'est incroyable. Bon, en même temps, il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça. Hein. Parce que tu vois, les vannes, l'équivalent américain de ces véhicules-là, c'est... Parce que l'autre jour, on l'a mis à côté de la Mustang, c'est limite plus court qu'une Mustang. Enfin, c'est plus court qu'une Mustang, quoi. Mais c'est joli. Mignon. Je vois bien la route. Ça fait office de pare-choc. Ouais, c'est un pare-choc supplémentaire. Voilà, ben écoutez les amis, excellent week-end à vous. Hein. On vous souhaite de bien profiter de ce week-end. Bientôt le déconfinement, c'est ça hein? C'est ce qui paraît, non? Voilà, je crois qu'ils ont le couvre-feu à 21h. Couvre-feu à 21h. Oh, couvre-feu. T'as la sirène qui retentit, t'es... Oh là là, ça fait rien que le mot couvre-feu. Ici, il y a eu. Oui, mais... Mais je crois que ça a été duré une semaine. Ouais. Couvre-feu. Mais c'était quand il y a eu les émeutes. C'est des mots qui font peur. Ça. Ouais. Due to the Bon. Covid. Voilà. Covid-19. Ouais. Voilà, et ben écoute... Bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Salut les amis, à bientôt. À bientôt. portez-vous bien. All the best. Tchuss.